Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous continuons avec notre série que nous avons commencée la semaine passée sur le thème « Comment préparer sa nouvelle année ». Alors nous avons débuté en disant que ça allait être difficile pour quelqu'un de se dire que je veux préparer ma nouvelle année, je veux que mon année, donc ma nouvelle année débute bien, pendant que cette personne n'a pas encore pris conscience de l'année dans laquelle elle est, qui est en train de s'écouler, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle n'a pas fait, et etc. Donc, si quelqu'un ne s'est pas remis en cause et si quelqu'un ne s'assoit pas pour prendre conscience que son année est en train de se terminer et une nouvelle année arrive, cette personne-là ne peut pas préparer sa nouvelle année. Alors, le premier point, c'était donc faire le bilan. Mais aussi, il fallait répondre à la question, est-ce que oui ou non j'ai atteint l'objectif? Et après, il fallait déterminer le pourcentage. Nous allons maintenant dans le deuxième point. Après avoir fait le bilan, après avoir déterminé les pourcentages d'atteinte d'objectifs, etc., qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant séparer les différents bilans en deux. La première partie, ce sont les bilans positifs. La deuxième partie, ce sont les bilans négatifs. Donc, c'est possible que ton bilan ministériel se trouve dans le bilan positif ou même négatif. C'est possible que tu aies le bilan physique dans le côté négatif. C'est possible que tu aies le bilan spirituel dans le côté négatif. C'est possible que tu aies le bilan matériel dans le côté positif, etc. Donc, en fait, après avoir fait tes bilans, tu les as détaillés, etc., il faut séparer ces bilans-là en fonction du pourcentage d'atteinte d'objectifs. Il faut les séparer en deux. Il est important de les séparer en deux pour mieux voir ce qui n'a pas marché. Donc, c'est vrai que tu les as cités pêle-mêle, tu les as écrits pêle-mêle, les bilans, tu as écrit tes objectifs et tout, l'un après l'autre, mais ce n'est pas encore très clair. Voilà, pour vraiment être plus précis, il faut les séparer. Donc, il faut vraiment savoir ce qui a marché. Donc, les bilans qui sont vraiment positifs et les bilans qui sont négatifs. Ça pourra t'aider à mieux avancer, en fait, dans cette planification-là que nous sommes en train de faire. Donc, ça va te rendre la tâche plus facile et ça t'aidera à mieux planifier. Alors, une fois que tu as séparé, donc tu as fait le classement des bilans positifs et des bilans négatifs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une analyse de ces bilans positifs-là. C'est-à-dire que pourquoi ces bilans étaient positifs? Qu'est-ce qui a fait que ces bilans étaient positifs? Quelles sont les ressources que j'ai eues qui m'ont aidé afin que dans ces différents domaines, je puisse avoir de bons résultats, je puisse atteindre tous mes objectifs ou je puisse atteindre plus de 50%, plus de 75% de mes objectifs? Qu'est-ce qui a fait que ces bilans-là sont positifs? Tu vas aussi faire l'analyse, déterminer les raisons pour lesquelles ces bilans-là sont négatifs. Donc, tu fais une analyse en fait. Donc, peut-être que pour quelqu'un, je dis quelque chose de banal, c'est juste un exemple. Dans le côté positif, donc les bilans positifs, il y a le bilan matériel, il y a le bilan spirituel. La personne va déterminer pourquoi sur le côté spirituel ça a marché. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Quelles sont les raisons? Donc, je me suis fixé les objectifs de plus prier, de plus donner d'offrandes, de payer ma dîme, etc. Et je l'ai fait constamment. Je mettais par exemple une alarme où je me suis écrite une note sur mon lit ou sur mon frigo. Donc, chaque dimanche, lorsque je m'apprête pour aller à l'église, je vois la note. Et la note me rappelle que je ne dois pas oublier de donner mon offrande. Ou la note me rappelle de mettre en même temps mon offrande dans une enveloppe avant d'arriver à l'église. Donc, c'est ce qui faisait que je n'oubliais presque jamais de donner mon offrande et ce qui a fait que j'ai atteint mon objectif. Si c'est par exemple le bilan matériel, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu avoir cet ordinateur-là? J'ai pu avoir cet ordinateur parce que j'ai épargné. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu atteindre mon objectif d'acheter mon ordinateur pour commencer mes études, par exemple, ou
pour commencer ma chaîne YouTube, etc. Donc, vous détaillez comme ça, vous analysez de cette façon-là. Donc, ça peut être des valeurs aussi que tu cites. Voilà, à cause de ma patience, à cause de ma discipline, à cause de ma maîtrise de soi, à cause de... Voilà. Donc, en fait, tu dois faire une analyse. Pourquoi ça a fonctionné? Et aussi dans le bilan négatif. Donc, si par exemple, ton bilan ministériel est négatif, et conscient que le Seigneur t'a dit, fais ça pour moi. Voilà, je veux que tu commences à évangéliser. Je veux que tu mettes en fait un système en place ou bien un groupe de jeunes en place, que tu commences à me servir au travers de ce groupe de jeunes-là. Vous organisez des programmes, vous allez évangéliser ensemble, etc. Mais tu ne l'as pas fait. Donc, du coup, le bilan ministériel, il se retrouve dans l'aspect négatif. Et là, comment tu analyses pourquoi ça n'a pas marché? Parce que je n'ai tout simplement pas fait ce que le Seigneur m'a demandé. À cause du stress, à cause du doute, à cause de la peur, je n'ai pas fait ce que le Seigneur m'a demandé. Donc, c'est ça l'analyse en fait du résultat négatif que tu as dans le bilan ministériel. Il peut y avoir 2 ou 3 bilans qui se retrouvent dans le côté négatif. Donc, comment je vais faire l'analyse? Je ne vais pas faire une analyse globale pour tout parce que c'est sûr qu'il y a eu des raisons différentes en fait. Voilà, de mon échec ou bien de mon résultat négatif dans chaque bilan. Voilà, du côté négatif. Tu vas prier le Seigneur parce que je vous ai dit, c'est une Christian Edition en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a le côté pratique, mais il y a aussi le fait qu'on est chrétien en fait. Donc, le truc, c'est que après avoir déterminé tout ça, ça sera trop facile de jump directement dans la nouvelle année. Ce qu'on doit faire en fait, après avoir vu le bilan négatif et le bilan positif, c'est de prier le Seigneur déjà pour lui dire merci. Donc, pour le bilan positif, donc pour tous les bilans des différents domaines qui se retrouvent dans le côté positif, lui dis merci parce qu'il t'a aidé, parce que tu as fait une analyse. Voilà. Donc, sûrement que peut-être dans l'analyse, il y aura parce que Dieu m'a aidé, parce que Dieu m'a donné la force, parce que je priais chaque jour. Donc, si tu priais, c'est clairement Dieu qui t'a aidé. Donc, tu vas forcément, voilà, dire merci à Dieu. À la suite de ce bilan-là, tu vas dire merci à Dieu. Le côté positif, voilà les bilans, les différents bilans qui sont positifs. Voilà les domaines dans lesquels j'ai réussi cette année. Seigneur, je te remercie. Et le côté négatif, tu vas aussi prier. Tu vas dire merci Seigneur. Voilà, je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Je n'ai pas pu atteindre mes objectifs dans ces différents domaines-là. Et donc, leurs bilans sont négatifs. Mais je te remercie déjà parce que tu m'as donné des idées. Ça peut être aussi des idées que le Seigneur t'a données, comme j'expliquais tantôt, et tu ne l'as pas fait. Donc, tu remercies déjà le Seigneur pour ça. Et après, tu demandes pardon à Dieu. Parce que, comme j'ai dit, si ton bilan ministériel se trouve dans le côté négatif, suite à quelque chose que le Seigneur t'a demandé de faire que tu n'as pas fait, c'est clair que tu vas demander pardon à Dieu. Parce qu'il s'attendait à quelque chose de toi. Donc, tu vas demander pardon clairement à Dieu. Demander pardon pour le fait que tu n'as pas fait ce que tu devais faire, ce que lui-même il t'a demandé de faire. Tu te laisses guider en fait. Parce que vous savez, souvent c'est très personnel et je peux comprendre que les domaines de la vie de chacun, souvent ce qu'on rencontre c'est très personnel, c'est très différent d'un individu à un autre. On ne peut pas vous dire nécessairement comment diriger votre prière, comment orienter votre prière. C'est-à-dire souvent ça vient avec le flow et puis il y a les mots qui viennent avec et puis il y a l'émotion qui va avec. Et c'est en même temps une thérapie avec ton Dieu. Parce que tu es face à ce que tu n'as pas fait. Tu es face peut-être souvent à tes erreurs. Tu es face souvent à tes réussites, à tes échecs. Et si tu es quelqu'un, tu es beaucoup reconnaissant. Ça va s'exprimer en fait dans ta prière. Ce côté-là, c'est très sensible, c'est très personnel à chacun. Donc franchement, moi je te dis de te laisser guider. Voilà, de prier sincèrement et sérieusement et de te laisser guider. Et dans ces moments-là, je vous assure que le Seigneur va te parler. Il va forcément te dire certaines choses par rapport à peut-être des bilans même, tu ne sais même pas pourquoi ça a été négatif. Mais le Seigneur pourra te donner la réponse. Si vraiment tu es intentionnel dans tes prières et tu veux vraiment que le Seigneur soit dans ce bilan-là et dans cette préparation de fin d'année. Ce point-là, il est très important. Il est très important. La prière suite aux analyses, c'est très important. Donc, le Seigneur va te guider, le Seigneur va te parler. Si jamais le bilan relationnel, tu n'as eu que des déceptions, des blessures intérieures, ce moment de prière-là sera tellement bénéfique. Ça sera tellement important, ça sera tellement touchant, j'ai envie de dire. Parce que ça sera un moment où tu te déballes en fait. C'est comme ceux qui disent ils s'en vont en face d'un psychologue et puis ils disent tout ce qu'il y a sur leur cœur. Ça sera comme ça ce moment. Comme j'ai dit, c'est une thérapie avec ton Dieu. Donc je suis en train de dire à ton Dieu, voilà mes échecs, voilà où j'ai joué aujourd'hui, voilà où j'ai joué cette année, voilà. Et c'est un moment émotionnel, j'ai envie de dire. Moi, je suis quelqu'un de très émotionnel. Donc bon,
Voilà, il y a des choses qui me touchent facilement. Donc, du coup, ça sera un moment très particulier. Je t'invite à prendre ce moment très au sérieux. Très au sérieux. Donc, lorsque tu vas prier au Seigneur par rapport à tout ça, il faut vraiment que tu sois intentionnel. Il faut vraiment que tu laisses ton cœur ouvert. Et c'est dans ces moments-là que le Seigneur va toucher des cœurs. Il va guérir des cœurs blessés, des cœurs brisés. Et il va guérir les blessures intérieures de beaucoup. Voilà, il y a beaucoup, je suis consciente, le bilan relationnel, ça a été n'importe quoi cette année. Et ça n'a pas marché. Peut-être que tu as divorcé ou peu importe. Voilà, peut-être qu'on t'a laissé même devant l'autel, à l'église. Écoute, chacun a son histoire. Donc, ouvre ton cœur suite à cette analyse-là et laisse le Seigneur te toucher. Et laisse le Seigneur te parler. Te dire que ce n'est pas de ta faute. Si tu as échoué dans ce plan-là, ce n'est pas de ta faute. Là, maintenant, je suis en train de parler sérieusement. Genre, je suis dans un autre niveau, en fait. Je suis plus juste dans le côté pratique et tout. Parce qu'on est des chrétiens. Franchement, on doit être intentionnel. Sur le plan spirituel, on doit vraiment montrer à Dieu que on veut qu'il soit dans cette préparation de fin d'année là et de nouvelle année aussi. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que elle t'aura plu. N'hésite pas à liker la vidéo, à commenter, à partager avec tes amis et ta famille. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à la page de The Purpose Talk pour plus de contenu. Que le Seigneur te bénisse. Mon nom est Anora, créatrice des plateformes de Purpose Talk. Et je te dis à la semaine prochaine pour la suite de cette série et un nouvel épisode de The Purpose Talk. Que Dieu nous bénisse.